Bonsoir, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Donc, on se retrouve ce soir pour la suite du petit album, de l'album Tout en rose. Donc, je vous ai préparé la suite des pages. Un petit rappel, on avait fait la page... Oula, j'ai pas vu que ça s'est abîmé, ça. La page numéro 1 avec les 2 rabats. On va corriger ça. Voilà. Après, la page numéro 2 avec donc la cascade. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi ça s'est tout abîmé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui s'est passé. Je voulais que ce soit abîmé, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il y a eu. C'est pas grave. Je sais pas, bon, peu importe. La page suivante, on avait fait donc les 3 rabats, un petit, un grand, un moyen. Après, l'autre page, on avait fait une pochette à souffler pour y mettre un petit livret. Donc on en était à 1, 2, 3, 4 à la page numéro 5. Donc la page numéro 5, on va y faire un rabat en haut. Donc il vous faudra un morceau de papier de 22 cm sur 12. Sur les 22, on va faire un pli à 2. Donc ça fait un morceau de 20 sur 12. Hop, faut coller ça sur la page. Voilà. Alors on se centre au mieux, bien sûr. Tac. Tac. Voilà. Et sous le rabat, alors évidemment j'ai mis tout un tas de trucs sur mes pages. J'ai enlevé les épingles, ça me gêne un petit peu. Voilà. Donc la page 5, donc on a dit le rabat, un premier rabat. Et sous le rabat, pardon. J'ai pris un morceau de 24 cm sur 12. Sur les 24, j'ai plié à 2 en haut, 2 en bas pour faire un passant. De la même dimension que le rabat. Donc ça, on va le coller. Après, on va d'abord coller le fond. Donc il me faut un petit bout de papier craft, tout simple. Voilà. Voilà. Hop. On va y mettre le papier déco. Donc j'ai pris n'importe lequel, peu importe, hein. Celui qui vous fera plaisir, de la collection que vous souhaitez, hein, bien sûr. Voilà. Hop. Tac, ça c'est pareil, j'essaie de me... centrer au mieux. Hop. Voilà. Hop. Et au milieu, donc on va y coller, aligner au rabat, le petit passant, enfin le petit passant, le gros passant. Hop, voilà. Tac. Donc je m'aligne par rapport
au passant que je viens de faire. Enfin, par rapport au rabat, bien sûr, et par rapport à ma page. Alors, évidemment, c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'épaisseur dessous. J'aurais dû numéroter mes pages. C'est pas bien grave. Voilà, normalement, ça devrait le faire. On va prendre le craseur. Hop. Voilà. Donc là, j'ai un passant et un rabat par-dessus. Voilà. Donc ça, c'est la page numéro 5. Hein. Donc pour la page numéro 6, qu'est-ce que j'avais prévu? Je sais plus. À force, je sais plus. Du tout. Une pochette... pochette à gauche sur rabat, voilà, c'est ça. Donc j'avais proposé un rabat, hop là. Donc un rabat qui va se coller à gauche. Donc on va pointer un peu tout ça. Tac. Tac. Voilà, donc on va faire un rabat. Donc c'est un morceau de papier. Combien j'ai pris? 12 ou 10, je sais plus. Oui, 10 cm. Voilà, donc j'ai pris 10 cm. Sur les 10, j'ai fait un pli à 2. Et normalement, je suis toujours sur 20. Hein. Exact. Donc 10 sur 20. Donc 12 si vous voulez. Sur 20. Donc on va coller ça à gauche. Ah là là. Tac. Voilà, ce qui est bon, vous savez, c'est-à-dire que demain, il ne faudra pas se lever de bonne heure. Ah, quel bonheur, mon Dieu, justement. Ça fera du bien un petit peu d'avoir son lundi. Et j'ai vu que pour le mois de mai, on allait avoir quand même pas mal de jours fériés qui tombent le lundi. Enfin, pour moi, et pour moi, il n'y aura que le 8 mai parce que le 1er, je travaille, je suis de garde. Mais en fait, ça va faire du bien. Ça va faire de jolis week-ends. Voilà, donc j'ai mis un petit rabat. Alors le rabat me servira uniquement pour coller une pochette dessus. Donc j'ai pris un papier de 24 cm. Sur les 24 cm, j'ai fait un pli à 2 en haut, à 2 en bas, comme d'habitude. Donc ça me fait 20 cm sur 8 cm. Sur les 8 cm, j'ai fait un petit pli. J'avais pas ce papier, j'ai voulu prendre dans mes chutes. Enfin, compter combien 8 et 2, 10. Donc ça fait 24 sur 10. Voilà. Et on plie en haut, en bas et à gauche pour faire une pochette. Tac. Donc le rabat va me servir de pochette dans lequel je vais glisser une grande carte, laquelle fera office de page. Comme s'il y avait une autre page en quelque sorte. Donc je colle ma pochette sur le rabat. Pour que ma pochette soit mobile en quelque sorte. Je sais pas si je suis claire. Je commence à être un peu moins claire à cette heure-là. Vous avez eu les enfants toute la journée. J'ai passé un très bon moment en famille. J'espère que vous aussi. Mais c'est vrai qu'avec les enfants, ça fait beaucoup de remue-ménage. Et j'aime beaucoup ces moments en famille. Mais c'est fatigant. Même pour la voix, vous voyez, je commence à plus avoir de voix. Voilà. Tac. Donc ça fait en fait une pochette en rabat. Et à l'intérieur, on va y glisser pas un papier comme ça, un papier, une jolie carte qui va faire office comme s'il y avait une autre page en quelque sorte. Vous voyez? J'espère que je me suis fait comprendre. Donc sur cette page, on va y coller le papier de fond, craft.
Voilà. Tac, pareil que d'habitude, hein, je m'aligne. Jusqu'à présent, il n'y a rien de difficile. Il y a un petit peu de technique, mais bon, c'est pour apporter un peu d'originalité, parce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, donc ça, c'était la page, je ne sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va attaquer la page 7. Alors, pour la page 7, c'est plus compliqué. Enfin, parce que j'ai coupé 3 morceaux de papier de 19 cm et demi sur 21 cm et demi. Donc, sur les 21 cm et demi, j'ai fait un pli à 2, comme d'habitude. Hein. Donc, il vous en faudra 3. Donc, ces 3 morceaux, j'ai l'intention, ça claque, d'en coller à droite, un en haut et à gauche. Donc, j'ai déjà biaisé tout ça. Hop. On va déjà coller un à gauche, enfin à droite plutôt. Il y a des tanneries, j'en fais aussi. Voilà, donc on va le coller à droite. Alors, je suis pas dans le bon sens. Je vois pas du tout ce que je fais. Par rapport à ma page, il est plus petit. Hein. Vous faites attention parce que je coupe à 19,5. C'est pour pas gêner l'ouverture et la fermeture. Hein. Hop, un peu en haut. On va descendre un petit poil, un petit chouïa. J'espère que je ne suis pas hors champ parce que j'ai changé ma caméra de place. J'ai fait un peu de tri dans l'atelier. Voilà. Donc là, je suis bien au bord. Ça, je vais enlever parce que ça commence à me gonfler. Au milieu, là. Voilà. Alors, donc j'ai pris un morceau qu'on a collé à droite. On va mettre un morceau, donc le même. Hein. Donc 19,5 sur 21,5. Sur 21,5, on a plié à 2. Donc c'est pareil, on va plier, on biaise les coins. Et celui-là, on va le coller en haut. Comme ceci. Voilà. Donc pareil, vous vous alignez bien. Attention au pli. Ne pas gêner votre pli. Hein. Donc même si ça dépasse un peu le papier, ça n'a pas d'importance. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas à 1/100 de millimètre non plus. Mais il ne faut pas que ça gêne le pli. Parce qu'après, le but, c'est de fermer la totalité. Et voilà. Voilà. Donc on a fait un à droite, un en haut. Et maintenant, à gauche. D'accord, pareil que tout à l'heure. Donc 19,5 sur 21,5. Sur les 21,5, on a plié à 2. On va couper les angles, ce sera plus propre. Et celui-là, on va le coller sur le rabat du haut, côté gauche. Hop, 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 hop. Je vais me mettre la colle partout là. Voilà, c'est pas bien grave. Après, l'avantage, c'est que ça part en petites miettes. Donc, je le colle en haut à gauche. Donc, c'est pareil, attention au pli. Si ça dépasse, c'est pas grave, on coupera, hein, vous inquiétez pas. Ouais, je vais dépasser que quelques centimètres, donc même pas, on va dire quelques millimètres, on coupera. C'est pas bien grave. Je préfère ajuster plus tard qu'après d'être gêné dans mon pli, parce que mon but, c'est de plier les uns sur les autres. Voilà, donc là, vous voyez, je vais dépasser un petit peu.
Je vais me corriger de suite. Hop, je dépasse. Oh, il ne doit pas y avoir un chaos. Il ne doit pas y avoir un chaos. Ouais, il y a 2-3 mm. Hein. Donc, ajustez votre carré. Voilà. Rien de difficile, vous voyez. Voilà. Donc, le but, c'était ça. De plier en deux. Et encore en deux. C'est tout. Après, pour le système de fermeture, on va voir ce qu'on va faire. Donc, ça, c'est tout. Pour la page numéro... je sais plus. Ça y est, je suis perturbée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour la page numéro 8. Je sais plus ce que j'avais prévu. Je me rappelle plus. Je me rappelle pas. Je sais plus du tout. Ah oui, voilà. Non, c'est pas ça. J'avais prévu. Ah bah je sais plus. Ah oui, j'avais dit une pochette en coin parce que j'en ai pas fait encore. Donc ça on le fera après puisque c'est une pochette en biais, rien de plus simple. Il faut d'abord coller le papier déco. Donc ça c'est la page numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On verra après. Donc la page numéro 9 c'est pareil, rien de compliqué. Hop, on va gommer la sottise. Donc j'ai prévu une pochette. Donc une pochette comme pour l'autre en quelque sorte qui va remplacer la page. Hop, ça c'est pour la suite. Donc la pochette elle mesure donc pareil 24 cm sur je sais plus sur 9. Oui, c'est ça, 24 sur 9. Donc, sur les 24, j'ai fait un pli à 2 de chaque côté. Et sur les 9, j'ai fait aussi un pli à 2. Donc, ça fait une toute petite pochette. Hop, j'ai des allergies, c'est terrible. Donc, on va la coller sur la feuille. Et la feuille, bien sûr, on la recoupera après. Donc, je répète, 24 sur 9. Je plie à 2, 2 et 2. Moi, je plie toujours à 2. Maintenant, si vous préférez plier à 1 ou 1,5. Au moins, ça bouge pas. C'est du costaud. C'est vrai que les albums que j'ai fait, je me rappelle mon premier album, il y a maintenant... il y a combien que je suis ici? Il y a 6 ans. Je l'avais fait avec la colle blanche à l'époque. Et ça avait un petit peu craqué. Un peu bougé. Et le premier album que j'ai fait avec cette colle-là, il y a combien maintenant? La poulie chaînée, il y a 4 ans, il n'a pas bougé. Pas bougé. Donc c'est pas un souci, normalement c'est quand même du costaud. Donc je colle ma pochette. Je suis en train de faire de la cagaille. Je ne vais pas gêner mon pli surtout. Hein. Hop, je suis pas droite. Voilà, donc je colle la pochette sur ma page. Hop. Il est l'écraseur, il est là. Voilà, et ça, on va le couper ou alors on le laisse comme ça, je sais pas. On va le couper, ce sera plus joli. Alors, donc pour couper, je prends le grand réglé, je me mets aligné à ma ligne de coupe. Je prends le petit réglé. Vous avez vu la méthode, hein, un peu. Je prends le cutter. Hop, je m'aligne. Je fais attention à mes doigts. Quitte à repasser plusieurs fois. Voilà. C'est tout. Tac. Tac. Et voilà.
Donc comme ça me fait pareil que tout à l'heure, une page entière que l'on va glisser à l'intérieur de la pochette. Après, sur cette partie-là, il y a autre chose. Donc on a fait un rabat. Sur le rabat, un rabat, je sais plus du tout. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Ah, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Déjà, il collé le papier de fond. Hop, un petit papier. Oh, j'arrive pas à attraper. Voilà. Je colle d'abord le rabat. Non, 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 on va coller le papier de fond. Oh, et bien alors. Le papier de fond. Tac. Voilà. Hop. Pareil, on s'aligne. Voilà. Donc, j'ai dit, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Je crois que je perds la boule. Hein. J'ai mis un rabat et sur un rabat, il y a un rabat. Donc, sur celle-ci, on va prendre le papier déco que l'on va percer. À moins que je le mette peut-être au bord. Je sais pas, je calcule. Ce sera peut-être plus facile comme ça. Donc ça, on va le coller, cette partie-là. Ah oui, j'ai pas donné les mesures, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait de la règle? Voilà. Donc j'ai un morceau de papier de 18 cm. Oh, pardon, 18 cm sur 17. Donc 18 cm sur 17. Sur les 18, j'ai fait un pli à 2. Donc ça vous fait un morceau de 16 sur 17. Que l'on va coller sur le papier déco. Tout en haut à gauche. Voilà, donc sur l'arrière du papier déco. Tout en haut à gauche. Voilà, ce sera plus joli comme ça. Voilà. Et sur ce papier, sur le rabat, on va y coller un autre rabat. Au milieu. Donc pareil, ça c'est un morceau. Combien j'ai mis là? De 12 cm sur 19. Pourquoi je suis à 19? Aïe, ça claque. 17. Ah, parce qu'il y a le rabat, il y a la pâte de collage. Donc 17 et 2, 19. Ouais, c'est ça. Donc 19 cm sur 12. Donc 19 sur 12. Sur le 19, j'ai fait un pli à 2. Je vais biseauter. Hop. Voilà. Et je vais le coller. Oh, je peux le coller dessus, ça ne gêne pas. Dessus le premier rabat. Donc j'ai le premier rabat comme ça. Et je colle celui-là au milieu. Enfin, j'essaye. Je commence honnêtement à fatiguer. Ça devrait être pas mal. Ouais. Et pourquoi je suis plus longue là? Je suis un peu plus longue. C'est pas grave.
raccommoder tout ça. Je suis un peu trop longue. On va recouper un chouïa. Je sais pas pourquoi. Bon, que ça soit pas aligné peut-être correctement. Si, pourtant. Bon, il n'y a pas grand chose. Il y a vraiment le petit millimètre pour enquiquiner le monde. Vous voyez, j'ai pas dû couper droite. Enfin, c'est pas moi, c'est le massicot. Voilà, on rectifie. Ah. Voilà. Ce sera plus joli. Et en bas, elle est où? Elle est où? Elle est là. J'avais prévu une mini pochette dans laquelle je voulais glisser le tout. Mais ça va pas marcher. Parce que mon papier déco étant plus petit, je voulais mettre une petite pochette comme ça pour pouvoir glisser quelque chose dedans. Ça va pas le faire comme je veux. C'est pas comme je veux en tout cas. Donc, je vais la mettre de ce côté. On va la mettre de ce côté, ce sera plus facile. Et ça claque. On va la coller sur le papier. Donc c'est un petit morceau de 5 cm. Sur les 5 cm, j'ai fait un pli à 2 comme d'habitude. Donc 5 cm sur 22, sur 24. Donc 24 sur 5. D'accord? Donc j'ai plié à 2 en haut, 2 en bas. Sur les 24. Et sur les 5, j'ai plié à 2 aussi. Donc je vais coller ma pochette. On verra le reste après. On va coller que cette partie-là. Hein. Que le rabat d'en bas. Enfin, sur le côté en fait. Parce que je vais glisser mon papier déco dedans. Hein. Donc je laisse mes languettes ouvertes. Je colle que la languette sur la droite. Comme ceci, hein, d'accord? Bien à ras. Hein. Voilà, et donc là-dedans, je vais y mettre mon papier déco. Ouais, ça marche. Donc on y colle le papier déco. Donc je vous rappelle, on a mis un rabat à gauche et un rabat en haut. Le tout va être maintenu par la mini pochette. Tac, hop, un petit fil. Voilà. Donc, hop. Tac. Alors, quand je fais du scrapbooking avec cette colle, je laisse toujours la porte, la fenêtre ouverte. Même si à ce là il commence à se rafraîchir. Parce que cette colle, elle a une forte odeur. J'avoue quand même que dans la maison est toute petite. Quand je laisse fermer, que j'ai fait moins de scrap, que mes albums sont asséchés, que j'ai mis mes albums asséchés, ça sent. Et c'est pas bon, quoi. Pour la respiration et la santé, c'est pas très bon parce que là, cette colle est une espèce de néoprène. C'est pas bien bon, quoi. Voilà, on va coller les petites languettes. Autant la colle blanche, elle ne sent pas du tout. Enfin, je trouve pas. Autant celles-ci, elles sont très fortes. Voilà, il va coller donc les petites languettes par-dessus. Voilà. On va l'écraseur. Le but étant, vous l'aurez bien compris, de mettre une carte qui va maintenir le tout. Ah ben oui, c'est pas...
Le but, c'est pas que tu gondoles, ma fille. C'est que tu restes droite. Voilà. Donc, un rabat comme ceci. Oui, je suis pas droite. Je recoupe mon rabat. Ouais, je suis pas bien droite. Je sais pas combien je suis là. Ah là là, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Je suis à combien là? Je vois pas avec celle-ci. J'ai les bêtises. Je suis à 16 et 15 et demi. Ouais, vous voyez, je suis décalée. Ah. C'est pas grave, on va arranger ça tout de suite. Donc on a dit 15 et demi ici. 15 et demi ici. Après vous recoupez comme si vraiment votre papier est droit, vous n'avez pas besoin de recouper. Hein. Moi je recoupe parce que je suis très souvent d'ailleurs de traviole. Pas sur les doigts hein, parce que c'est comme ça que je suis coupée. Hein. Voilà. Ça devrait être plus joli. En effet, c'est mieux. Hein. Voilà, donc ça, ce sera tout. Pour la page numéro, bah, je sais plus, hein, on en est. Moi, je sais plus. Hein. Donc 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Donc c'est la page numéro 11. Donc on va faire la page numéro 12. Sur la page numéro 12, c'est pareil, rien de compliqué. On va mettre le papier de fond. Qu'est-ce qui se passe encore? Le papier de fond. Hop. Tac. Voilà, rien de compliqué. Et puis j'ai décidé, j'ai décidé, gonfler la fille. J'aurais souhaité, messieurs, dames, faire un petit accordéon. Je sais pas si on me voit là, si je suis hors champ. Voilà, donc j'avais préparé un petit accordéon. Donc j'ai collé 2 feuilles A4 que j'ai d'abord coupé sur une hauteur de 18. Donc 18 cm de hauteur. J'ai collé 2 feuilles A4 à peu près sur 1 cm je colle. Et j'ai plié tous les 13 cm. Donc 13, 26, 13 et 13. Et j'ai coupé le surplus. Et j'ai plié en accordéon. Donc ça, on va l'installer. Par contre, il faut avant mettre le papier déco. Mais je ne sais pas si je fais l'ouverture dans ce sens. Bon, ce sera plus joli, comme un livre en quelque sorte. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, je ne vais pas le coller parce que je vais calculer pour faire... pour pas que ça boulègue, comme on dit chez moi. Pour pas que ça bouge. Je ne vais pas coller le papier déco, mais bon, je vous explique juste ce que je vais faire. Donc, j'ai pris un morceau donc, de 18 cm de hauteur et j'ai fait un pli tous les 13. J'ai collé 2 feuilles A4 hein, pour faire un accordéon. Donc, il va s'ouvrir en fait comme un livre. Et ici, il y aura, évidemment, je le fais souvent, une pochette. Donc, je ne le colle pas tout de suite, mais bon, c'est prévu pour la suite incessamment sous peu. Donc là, on avait dit qu'on mettrait, je ne sais plus, une pochette en biais, quelque chose comme ça. Il va nous rester, combien ça fait de temps, là? Donc, je vous lègue un peu la caméra, désolé. Ça fait 35 minutes, on va s'arrêter là. Parce qu'après, je vous dis, les vidéos sont trop longues. Donc, il restera les 4 dernières pages à faire. Et les 2 pages de couverture. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve plus tard. Merci beaucoup pour vos messages. C'est toujours une joie immense pour moi de vous lire. À tout à l'heure. Merci. Au revoir.